préférés, des documentaires dramatisés. Basés sur une ou des histoires vécues, les producteurs fusionnent le réel et le cinéma. Le premier épisode de ce triptyque, si je peux l'appeler ainsi, concerne un jeune homme d'une douzaine d'années, Fernand. Lorsque vous ferez sa connaissance dans quelques instants, vous constaterez que Fernand est déjà un enfant de la rue. Il vagabonde et fait du vol à l'étalage. Il consomme alcool et drogue. Et c'est la rue qui les lui fournit. Il confie aussi ses angoisses à la rue et elle en fait naître d'autres. Sa famille, éclatée, n'est pas en mesure de lui venir en aide puisqu'elle est, elle aussi, dans le trou. Un jour, Fernand va, je dirais presque heureusement, prendre une brosse, une de plus. Et c'est peut-être cette cuite qui ne fera plus de lui, éventuellement, un enfant de la rue. T'en sortir encore un matin, un petit trou de cul. Lâche-moi. Là, tu vas cracher. J'ai rien. C'est tout ce que j'ai. Je te jure. À l'avenir, tu payes régulier. C'est-tu clair? Toi, tu décrisses! Toi, là, toi, si tu ouvres ta grande gueule, on va m'occuper de toi! Hey, c'est que tu fais là, toi? Montre-moi ton permis de circulation. Suis-toi là-dedans? Montre-moi donc ça. Ouais, tu bois ça fort, toi, du café. Montre-moi ta carte d'identité. Tu fumes encore de ça, en plus? Je fume pas. Je les vends. Combien? 2 piastres chaque. Si tu changes, je vais prendre 2. Bon, ben, tu vas venir avec moi. Hey, t'as pas d'affaire à être ici. Ouais. Côté cœur, ça va. Ah, je pense que tu vas avoir des problèmes d'argent. Non, ça, des problèmes d'argent. On voyage dans ça, au ski. Je ne vois pas encore ton voyage. T'es d'un patate. Je te dis que je pars. Je veux juste savoir si ça va bien aller. Le reste, c'est de la bullshit. Recommence donc, Madeleine. Peut-être que tu t'es trompé. Pas me tromper. C'est les cartes, c'est pas moi. Recommence donc. OK. Brasse.
Pense-y, là. Ben, puis trouve-les, mon voyage. Tu comprends pas. Avec les cartes. T'as appelé ton tu peux chum, nous finalement? autres, c'est pas contrôlable, les cartes. C'est le gars qui pourrait nous Ouais, aider. ben, ça marche pas, cette affaire. Oh, non. Hey, toi, là, Non, non, je l'ai pas appelé, j'ai pas eu le temps. Je sais qu'on a toutes bien d'autres choses à Dans un faire. voyage, s'il y a Mais les jeunes, on va être obligés de les renvoyer dans la rue si on n'est plus capable de faire vivre le refuge. Non, on n'est pas là. Encore un matin, on a failli se faire couper le téléphone. J'avais pas assez d'argent pour le payer. Oui. C'est arrangé, là, mais pourquoi tu t'appelles pas aujourd'hui, Normand? OK, je vais l'appeler. Je vais m'en occuper. La Californie, ça se peut-tu? Qui c'est qui gagne les millions, là? Tu vas faire là, en Californie. Tes absences injustifiées, on les calcule plus. T'es toujours en retard, tes résultats scolaires, on n'en parle pas, c'est décourageant. Regarde de quoi t'as l'air. Puis le matin, ça c'est le bout. Qu'est-ce qui se passe, Fernand? Y a-tu quelque chose qui va pas chez vous? Non. Y a-tu quelque chose que je pourrais faire? Que l'école pourrait faire? Qu'est-ce qui t'intéresse, Fernand? T'es bon dans quoi, toi? Je sais pas. Tu peux me le dire, je perdrai pas connaissance. Les jeux vidéo. Oui, évidemment. Écoute-moi bien, Fernand. Je pourrais te suspendre pour longtemps. Amener de l'alcool ici, c'est grave. Je vais te suspendre seulement pour 3 jours. Essaie donc de réfléchir un peu. Tu peux être sûr que je vais téléphoner à ta mère. Liette, c'est pas en te levant à 11h le matin que tu vas te trouver une job. Je l'ai déjà dit, ça me tente pas de travailler dans une manufacture. À toi de rester à l'école. Non, c'est pas facile de se trouver de la job. Inquiète-toi pas, si bol, je vais m'en trouver une. Veux-tu un café? J'ai pas le temps. La petite Dubé, elle, ça y a pas pris de temps à se trouver une job. Si tu savais ce qu'elle fait, Mais quoi? tu lui demanderas pour boire. Maman, Fernand, il est pas à l'école, il est dans l'hangar. Ça donne bien. J'ai affaire à lui. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien. T'es pas à l'école? Non, j'avais congé aujourd'hui. J'avais oublié. Tu m'as pas encore débarrassé de ça? Mais j'achève de la réparer, là. J'ai trouvé une bouteille de vin matin. J'ai trouvé ça. C'est quoi ça? Hein? Je sais pas, moi. Ben non. C'est au voisin. C'est lui qui passe son temps dans l'hangar.
Je le sais que c'est de la drogue, Fernand, tu sais. M'entends-tu? Je le sais. Oh, vous allez pas encore vous engueuler à matin. Liette, j'ai pas de leçon à savoir de toi. Après tout, c'est juste de la dope. Fernand, dis-moi pas que c'est pour des affaires de même que je m'arrache les yeux sur ma machine à coudre. C'est pas à moi. Qu'est-ce que je t'ai fait, Fernand? Hein? Fernand, pourquoi tu me fais ça? Bonne pas une air. Liette, je t'ai pas demandé l'heure. Puis va répondre au téléphone. Qu'est-ce que tu peux avoir l'air à 20 ans? T'as juste 14 ans, puis déjà, t'es bien pareil comme ton père. T'es bien parti pour finir comme lui. Tant mieux. Mais t'as pas l'air de te rendre compte que C'est pas à moi, je t'ai dit. Maman, téléphone. Si c'est Léo qui rappelle. Non, c'est pas Léo. C'est quelqu'un de l'école de Fernand. Bon. Qu'est-ce qui se passe encore? En tout cas, prends-moi pas pour une valise, mon petit gars. Viens là. Je vais t'en faire, moi, y a rien là. Puis bouge pas de là, j'ai pas fini avec toi. T'aurais pu trouver une meilleure cachette. Maudite tête d'eau. Maman! Maman! Il y a beaucoup de jeunes qui sont sur la rue qui la vivent bien, la rue, vivent des phénomènes qui sont très normaux. Puis ces jeunes-là sont des jeunes qui sont souvent dans les milieux où ils peuvent s'exprimer, dialoguer, parler. Mais il y a une grande partie des jeunes, majorité qu'on trouve en centre d'accueil, entre autres, ou qui font abus de drogue, ou qui donnent leur corps comme ça, qui ont des gros problèmes au niveau de la famille. Le problème de communication, bon, ou puis surtout des problèmes d'alcoolisme chez un des deux parents. Aujourd'hui, on est obligé de dire de toxicomanie chez un des deux parents. Des problèmes de séparation, de divorce, mais pas séparation ou divorce, mais style, viens témoigner, ta mère, c'est une maudite, ou ton... Donc, des jeunes où on tire l'amour. Des jeunes qui vivent de l'autoritarisme, ou des jeunes qui vivent la permissivité. En passant, 95-98% des fugueurs-fugueuses viennent de milieux comme ceux-là. Donc, ces jeunes-là sont les jeunes à haut risque qui vont vivre de la violence, qui vont exprimer le monde intérieur comme ils l'ont reçu. À l'âge de 8 ans, je me retrouve sur la rue parce que, disons que j'ai l'expérience de mon frère, de ma sœur, qu'il dépasse pas on a un âge critique chez nous à la maison avec ma mère. À 14 ans, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi son problème. À 14 ans, l'enfant, il faut qu'il quitte le foyer. Il est assez pour elle, il est assez autonome, elle l'a assez élevé, il est capable de voler de ses propres ailes. Elle dirige soit en famille d'accueil, elle aime mieux en centre d'accueil. Elle les dirige où ce qu'elle peut. Elle n'en veut plus à l'âge de 14 ans. Fait que moi, je vois mon frère partir, ma soeur partir. Je me dis, mon tour va suivre, je le sais. Puis, je me prépare parce que je vois mon frère qui est tombé dans les mains de la prostitution, puis tout ça. Disons que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis, je vois ma soeur qui est prise avec un chum, qu'elle aime plus ou moins, mais pognée pour vivre avec, tu sais. Fait que moi, je veux pas être pognée. Moi, je veux avoir le choix. Je choisis le milieu croche peut-être, mais je veux avoir le choix là-dedans de faire ce que je veux. Je veux pas avoir de barrière.